je recommence en espérant que mon chat ne se mette pas à hurler dans 2 secondes. Et ça donne ça. Coucou les gros bidous, bienvenue. Alors la vidéo du jour, je pense, ça va être une vidéo d'update. Genre par rapport à la chaîne, au blog aussi, à la vie en général. Peut-être à mes jeux de tarot en hiver, mais pas sûr. Je vais essayer de garder ça court. Peut-être qu'il y aura peut-être un ou deux tirages pour illustrer ce dont je suis en train de parler. Ou peut-être que je penserai à une carte à un moment et que je vous emmènerai en voyage avec cette carte. Je ne sais pas encore. Si jamais vous voulez vous faire spoiler la vidéo, regardez peut-être la description. On ne sait jamais que j'arrive à être plus explicite. Pour l'instant, moi, je me laisse guider. Voilà. Ma tisane, c'est une relaxation en spanning de la Drôme. Je crois que celle-là, elle a un petit peu de lavande qui fait vraiment du bien. Et comme j'ai pris un peu trop de café aujourd'hui, c'est juste ce qu'il me faut pour diminuer un petit peu mon niveau pour présenter la vidéo. Aussi, j'avais très mal au dos, j'ai fait une méditation, ça va nettement mieux. J'ai pas intérêt à ce que ça me reprenne, surtout là, je suis pas dans une position confortable. Donc la relaxation, c'est top. Ok, et donc, autre précision technique, j'essaie de pas faire de montage. Ça veut dire que si peut-être il y aura des moments un peu chelous dans la vidéo où je réfléchis et tout, mais c'est ce qui me permet de la poster instantanément après l'avoir fait sans devoir me faire chier à la mettre sur l'ordinateur, à faire du montage qui va aussi me faire très mal au dos et tout. Voilà, comme ça vous connaissez un peu les coulisses, mais si vous me suivez, si vous avez l'habitude, vous savez que c'est aussi mon rythme avec la maladie chronique. J'essaie d'adapter le format des vidéos à ce qui me convient, à ce qui me donne pas des grosses poussées de symptômes inutilement. Bah, c'est un peu dommage. Sinon, ton hobby, ton loisir n'est plus un loisir. Si c'est juste un truc qui génère énormément de douleur. Bref, je pense que avant tout, je voulais être là pour vous parler de ce que j'ai fourni sur la chaîne comme contenu et sur le blog récemment. Bah déjà sur le blog, parce que c'est là qu'il y a le moins de passages, peut-être je vous invite là à aller voir et ça vous donnera l'envie d'aller jeter un petit coup d'œil. En fait, pendant 2 ans facilement, j'ai moins publié et l'année passée, j'ai quasiment pas publié sur mon blog. Alors, essentiellement parce que j'étais dans mes carnets et tout, j'étais en mode ok, il faut que je prenne un peu ça au sérieux. Alors pendant longtemps j'ai bien aimé l'instantanéité par rapport à la maladie chronique aussi. J'ai un truc qui me vient, je le tape sur mon GSM, je partage sur Instagram, éventuellement je fais un copier-coller sur le blog ou bien je fais un truc sur le blog, mais c'était ce côté là où il n'y avait pas trop de travail et je pouvais vraiment avoir mon premier jet comme ça et pas de problème. Puis les réseaux sociaux sont devenus tellement pesants aussi pour moi, enfin ma participation aux réseaux sociaux, hein, le côté le fait que ces entreprises tablent sur notre indignation, le fait qu'on démarre au quart de tour et tout, ça ne faisait ni du bien à moi, ni à vous, ni à personne. Et ça a aussi changé du coup foncièrement ma façon de créer, d'écrire et de partager. Et c'est aussi pour ça que je me retrouve nettement plus sur YouTube, qui est un format où je me sens moins stressée. Et vu que le stress a un impact direct sur la condition génétique que j'ai, qui est une condition du tissu conjonctif, du collagène, et donc qui agit sur tout le corps, et aussi la capacité à être fraîche intellectuellement, c'est le syndrome des nerfs dans l'os. Bon, voilà, donc du coup, je suis obligée de m'adapter, quoi. Promis, je suis pas là pour me plaindre, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, je pense. Et donc, j'étais nettement moins sur le blog aussi parce qu'il y a des moments où je ne sais vraiment pas être sur ordinateur, ça me fait vraiment très très mal. Et donc, je m'étais vraiment bien équipée au niveau des feutres, de la qualité du papier et tout pour avoir une aisance d'écriture et écrire beaucoup dans mes carnets en me disant peut-être que je ferai un recueil de poésie. Je le dis ici parce que sous une de mes dernières vidéos, quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question à quand un recueil de poésie, donc c'est l'occasion de répondre à ça aussi. La poésie autour du tarot essentiellement, puis aussi mes interprétations, ou un registre d'interprétation plutôt animiste autour du tarot et tout. J'ai toujours envie que ça puisse être disponible sous un format ou un autre, mais de me donner cette chance-là, sachant que jusque-là, il s'est avéré que c'était très très difficile pour moi d'assurer tout ce qui n'est pas rédaction. Déjà, retravailler mes premiers jets, aller au bout d'un projet en fait que j'écris sur telle carte, mais en fait moi j'ai pas, ma capacité de concentration diminue tellement vite et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis tout le fait de programmer pour le blog ou pour faire autre chose, retaper ce que j'ai écrit à la main où ça allait, après c'est assez relou d'aller sur l'ordinateur. Puis alors je suis pas perfectionniste de mon premier jet si je le partage directement, mais si je me relis, je suis en mode wow, oh non mais ça c'est mauvais ça, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, je me trouve pas très bonne en fait. Et pour cause, hein, je pratique pas beaucoup l'écriture, je lis pas beaucoup en français, tout. Il n'y a aucune raison que je sois bonne dans ce domaine. Ça se travaille, hein, de savoir écrire.
Et donc voilà, j'ai énormément quand même accumulé sur tout ce temps-là. Et c'est vrai que là, à la fin de l'année 2023, j'ai eu un truc, je me suis dit, mais ça ne deviendra jamais rien d'autre. Parce que déjà le niveau, pour moi, hein, au niveau de la qualité de l'écriture et du contenu et tout, pas forcément là sur tout. Et voilà, et en même temps, c'est pas grave, je suis bien sur mon blog, ça me fait plaisir, donc allons-y, partageons les trucs qui sont corrects ou qui sont excellents, en tout cas ce qui est pas trop mauvais. Je partage progressivement sur le blog comme ça, je me casse pas trop le pet à faire de la mise en scène, de la mise en page, des super illustrations, toutes ces choses qui du coup vont me faire mal et vont m'empêcher de le partager aussi. Et j'espère faire ce que j'ai déjà fait à différents moments sur mon site, faire des compilations qui sont disponibles en zine, en PDF, que vous pouvez imprimer gratuitement chez vous. Ça reste un des objectifs, et peut-être qu'à un moment, il y aura un recueil sous cette forme-là, mais voilà, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire plus alambiqué. Mais donc, pour les personnes qui ne suivaient pas mon blog, et avec raison, de toute façon, je ne partageais pas grand-chose récemment, mon blog est à nouveau et sera à nouveau alimenté. Avec essentiellement des interprétations des cartes, pas trop de théorie sur le tarot ou quoi, ça c'est trop de travail, c'est beaucoup plus facile pour moi de suivre l'élan et de faire ça en vidéo, ça honnêtement de ce côté c'est sûr. Mais oui, toutes des interprétations plus ou moins poétiques autour des cartes, plus ou moins personnelles, plus ou moins collectives, ça va revenir. Déjà parce que c'est là et que on n'a qu'une vie, et surtout quand on a une maladie génétique, comme ça, il faut profiter. Je ne peux pas, voilà, je peux pas pourrir dans mes tiroirs. En plus, j'écris avec des feutres aquarellables et j'ai des gros problèmes d'humidité. Ça m'a fait me rendre compte aussi de la fragilité de mes carnets et de l'intérêt de partager ce qui pouvait l'être. Après, si vous avez des plans, vous pouvez toujours partager avec moi. Et il y a des personnes qui ont pris contact avec moi pour me proposer de m'aider à recopier mes textes et des trucs de ce style-là. Mais en fait, pour moi, même écrire des mails et tout, c'est vite une logistique, une préparation, une constance que j'ai pas. Ma maladie, elle n'est pas fiable. Je ne sais pas comment je serai d'un jour à l'autre et tout. Donc, ça met une pression, ça met du stress et j'ai du mal à assurer. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer des petits plans si vous en avez. Ben, sachez que j'ai un peu tendance à être... le plus facile pour moi maintenant, c'est d'évacuer tout ce qui est là et de le mettre sur le blog. Et puis de temps à autre, comme j'ai fait récemment sur une vidéo autour de la carte du fou, je vais quand même piocher dans mes archives, comme je fais depuis maintenant une bonne année sur ma chaîne, plus ou moins selon les moments, et je vous lis certains de mes textes parce que je sais que lire sur écran, surtout les textes que je peux, certains sont plus longs, que je peux poster sur mon blog, c'est pas toujours ce qu'on préfère. Donc ça c'était la petite actu de ce côté-là. Il y aura le chapitrage, donc vous pourrez ne pas suivre ce qui ne vous intéresse pas. Ok, du coup la chaîne. J'ai un peu un boom au niveau de mes vues relatifs, hein. Je reste une petite chaîne et je souhaite que cette chaîne le reste, qu'elle soit assez intimiste, que je me sente à l'aise avec vous, que les gens qui n'aiment pas ce format-là passent leur route ou qui veulent des choses qui sont plus faciles d'accès ou quoi, bon, voilà, peu importe, moins critique, bye. Donc je cherche pas à avoir une chaîne qui a plein de succès ou quoi, au contraire, j'aime bien que vous me regardiez, mais j'aime pas que ce soit trop gros. Mais j'avais publié à la fin de l'année passée des vidéos en mode toute ma collection de tarot, tous ces trucs qui fait bien arriver des gens, qui fait bien de la vue sur ces vidéos-là, parce que vous, comme moi, je pense, la majorité d'entre nous, en fait, quand on est sur YouTube, souvent c'est des vidéos en plus assez longues. Enfin, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes plutôt là, vous avez l'habitude de regarder des vidéos qui sont pas courtes, sinon vous n'êtes pas ici, vous êtes sur TikTok ou quoi. Et en fait, c'est quand même plus simple quand on va regarder des vidéos, on fait vraiment ça pour se détendre. C'est plus simple, c'est plus fun d'aller regarder des vidéos où les gens parlent de leur collection de tarot, comparent leurs tarots, font des tags, font des reviews et tout, parce que ça nous permet d'être un peu plus sur off, il y a moins de réflexion. Je dirais pas que c'est des contenus qui sont que sur la forme, à chaque fois que j'en parle dans mes vidéos, vous venez me rassurer en commentaire et c'est vraiment trop gentil. Ben oui, c'est souvent un prétexte pour parler de plein de choses et voilà, et de déconstruire notre collection, d'être dans une optique aussi de croiser l'intersection de tout ce qui vient nourrir notre pratique du tarot, notre regard sur le tarot, sur l'art, etc. Donc c'est toujours chouette. Sauf que ces vidéos-là, elles font des vues, et après, quand tu postes des vidéos qui sont moins strictement sur les jeux de tarot et plus sur la théorie, entre guillemets, des cartes, ces vidéos-là, elles fonctionnent moins. Et ça, c'est un
moi ça me rend toujours triste. Et en même temps, je comprends que c'est pas les vidéos que je regarde en priorité non plus, les vidéos de théorie sur les cartes, mais en même temps, c'est celles qui me qui comptent le plus pour moi dans ce que je partage sur ma chaîne, et elles font des vues, bah, elles tournent autour de 200, maximum 200. Après, sur le long terme, mes vidéos d'analyse des cartes et tout, bah, elles s'en sortent pas si mal, parce qu'au fil des années, elles sont assez référencées. Si vous cherchez une interprétation d'une carte ou quoi, vous allez tomber dessus, et ça me fait plaisir de les voir continuer leur vie, alors que moi, je me dis, ok, ma conception a bien changé en 4 ans, mais en même temps, c'est fun, et ça fait partie aussi de la chose, du processus. Mais ouais, c'est un peu bizarre parce que parfois, toutes ces vidéos qui sont plus vraiment sur le contenu, je les reporte aussi. Je reporte le fait de travailler dessus parce que j'ai juste pas les cuillères, hein, comme on dit, comme disent souvent les malades chroniques, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'espace mental, les réserves au niveau de ma maladie et tout pour pouvoir le faire. Et ben en ce moment, finalement, donc dans ces cas-là, en vrai, je vais plus souvent parler de mes jeux et tout parce que ça me permet d'arriver, ok, la bonne petite dose de légèreté, ça me fait du bien, je me pose, je me prends pas la tête, je dois pas préparer mon contenu, on y va. Mais en ce moment, ce qui me fait du bien, c'est bizarre, c'est plus ces vidéos-là, et j'ai vraiment pas trop envie de rentrer dedans, c'est vraiment de me dire, allez, on va décrypter les cartes. Alors j'ai fait, depuis le mois de décembre, je vous ai parlé de ma conception des figures. J'ai commencé ma série sur les coupes, j'ai filmé aujourd'hui l'as de coupe, je vais avoir pas mal d'autres coupes, je vais avoir pas mal de travail de montage, mais ce sera là d'ici la fin de la semaine probablement. Et puis voilà, j'ai aussi suivi un tag qui permettait de parler de la carte du fou et la comparer dans différents jeux, mais aussi évidemment de vous donner mon interprétation en partie, en tout cas mon analyse du fou. Et en fait ça me fait tellement plaisir de faire ça, c'est tellement ce que j'aimerais être à même, en capacité d'avoir les réserves, de faire plus souvent, et en même temps, voilà, je me sens pas toujours mûre aussi pour faire ça. Enfin, par exemple, ça doit faire plus de 6 mois, peut-être 7 mois, 8 mois que mon tarot carte par carte, cette série-là, elle était en pause parce que j'avais pas envie de commencer les coupes, que c'était pas le bon timing, que je le sentais pas, et avec les coupes en particulier, il faut le sentir. Mais en vrai, j'ai eu ça avec toutes les séries. Et voilà, maintenant, je suis vraiment dans ce mode-là. Donc mon truc, c'est, je me dis, je sais que c'est pas les algorithmes qui invisibilisent forcément ces vidéos-là, c'est juste qu'elles sont vues et qu'on a moins envie de cliquer dessus, c'est ok. Mais qu'en même temps, bah, comme ma visibilité diminue de ce fait-là, il va falloir que je continue à publier des vidéos pour parler de mes tarots, pour continuer à quand même flatter l'algorithme. Parce que plus mon taux d'interaction diminue et mon nombre de vues et tout, et plus c'est toujours la même chose avec les réseaux sociaux. YouTube est un peu moins comme ça, mais on est puni, donc on nous voit moins, et donc c'est l'engrenage. C'est quand même un peu dommage, parce que c'est vrai que on y met du cœur, on y met du temps, on y met de la passion, et on a quand même envie d'avoir un minimum de vues. Et quand on s'habitue à, je sais pas, moi, mon minimum de vues, mon niveau de vue habituel, c'est 200-300 vues, bah, quand nos vidéos, elles font plus que 100-150 vues, on est en mode... on a beau se dire, oh, je veux une petite chaîne intimiste, en fait, ça crée des précédents à chaque fois. Bon, je suis pas dans une logique de compétition, sinon j'aurais pas une chaîne à, je sais pas moi, 1700 abonnés au bout de... J'ai ma chaîne depuis 2017, au bout de 7 ans. Et quand même, quoi, c'est un peu frustrant parfois. Ah, elle fait du bien cette tisane. Voilà, tout ça pour dire que pour l'instant, j'ai envie de continuer là-dedans, aussi parce que je sais pas, j'ai pas trop envie de disséquer ma collection. C'est vrai que faire des grosses vidéos de ok, ça c'est toute ma collection dans l'état actuel des choses. Et ça, c'est ce que je conseillerais comme tarot accessible. Et puis, j'avais fait des vidéos qui étaient plus axées sur les tarots indie au cours du printemps, été. Et puis, j'ai fait ici récemment plutôt les tarots et les oracles mass market, hein, pour le marché de masse, donc plus abordable que je conseillais et tout. Je veux dire, je peux pas non plus faire ça tout le temps. Et il y a plein de tags qui nous font choisir un jeu. Quel est le jeu qui est le plus ceci, le plus cela et tout. Mais ouais, je suis pas inspirée parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout donné au cours de l'année 2023 sur ma perception de ma collection, et qu'il va me falloir un petit peu de temps pour retrouver le goût de faire ça. Je me méfie un peu de moi-même quand je viens faire ce genre de vidéo. Je me suis dit, je vais me jinxer, comme on dit en anglais. Au moment où je vais dire, je vais faire plus de vidéos de contenu et beaucoup moins de vidéos sur la forme, c'est là qu'en fait je vais plus arriver à faire les vidéos de contenu pour X ou Y raison, que je vais me focaliser sur la forme. Mais bon,
Ok, je m'étais dit peut-être quand même que je vous parlerai. Bah, je vous dis comme ça, en fait, vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous intéresse. J'ai toute la liste des vidéos que je prévois de faire. Attention, on va entendre Rose qui se mouche derrière. Pauvre de nous, d'elle surtout, parce qu'elle est un peu gênée. Elle ne peut pas faire autant de bruit qu'elle voudrait, parce que je ne veux pas faire pause. Et donc voilà, elle doit travailler dans la pièce, elle fait la couture, tout en étant un peu silencieuse. Ça va, elle ne m'entend pas. Voilà, c'est son podcast. Elle n'a pas l'air de se faire de soucis, tout va bien. C'est mon amoureuse, je l'adore. Je poste le 2 de coupe aujourd'hui, alors j'en profite pour être un peu cucu. Enfin, je le poste pas, je vais le monter. Ok, tarot et oracle récent et tout, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais vous dire ce que je pensais faire comme vidéo prochainement. Un truc sur les combinaisons tarot et oracle, parce que j'aime bien voir les vidéos de gens qui font des paires entre leurs tarots et leurs oracles, leurs différents tarots entre eux, parce qu'en vrai, moi je fais plus ça que tarot et oracle. Mais au final, je teste des trucs pour pouvoir faire une vidéo et aussi pour pouvoir essayer de nouvelles choses. Et ce que ça donne, c'est... En fait, c'est vite trop. Et j'aimerais bien faire une vidéo, ceci dit, pour dire, ouais, j'ai essayé hein, d'être plus systématique sur les paires, de sortir plus souvent mes oracles en combinaison avec le tarot et tout, mais en fait, hein, ça donne rien. Attendez, on va essayer de faire une faute... Elle ne va pas m'entendre. Rose? Et Rose? Vas-y, je tourne l'écran comme ça, tu peux nous montrer ce que tu fais. Ça te va ou tu préfères pas? Oui. Ok, vas-y. Bon, il y a mon cadre. Donc, Rose Butch est là. Et tu as fait une pochette trop belle dans un tissu ultra printanier. Comme les pochettes que vous avez déjà vues sur ma chaîne, dans lesquelles je peux mettre mes tarots, mes petits feutres, mes carnets, tout ça. Et alors, c'est doublé au jean. Et donc, elles sont super solides. Et donc, Rose vient d'en faire une dans un motif ultra printanier, vintage de récup. Je vais peut-être lui piquer. Merci Rose. Retour à la femme. Non, je vais mettre sur pause, comme ça je peux me moucher aussi. On a la cotonnée. Hein. 16 degrés, moi, ça ne m'étonne pas. Elle est formidable, hein, mon amoureuse, je ne vous dis que ça. Peut-être qu'elle m'a encore entendu. Non, elle a l'air concentrée. Ah, je suis entendue. Elle m'a entendu comme mignonne. Mon trêve de cucuterie dans les autres vidéos que je voulais faire. Du coup, je m'étais dit, oh, j'aime bien regarder les personnes qui, en donnant des updates de leur vie, nous montrent des tarots en même temps et des tarots pour illustrer et tout. Par exemple, le Candy Soul and Soul, fait ça très très bien. Moi, j'ai pas la capacité de concentration de faire deux choses en même temps. Donc, je vous épargne ça. Et je vais juste prendre quelques tarots au hasard, comme ça, j'ai quand même un argument pour être là en vidéo. Peut-être que je vais tirer 2 ou 3 cartes, on verra. Mais, donc c'est pas au hasard en fait. Dans ce moment, j'ai beaucoup de changements quand même dans les tarots qui sortent plus dans mes tirages et tout ça. Et j'ai hâte de vous en parler. Et je me rends compte que comme souvent, je regarde plus souvent le chronométrage depuis combien de temps je suis en train de filmer, 18 minutes 13, plutôt que vous, là, la caméra. Ça, c'est le tarot des paysages intérieurs. Et j'attendais vraiment l'hiver pour l'utiliser parce que je trouve qu'il a vraiment une grave vibe de l'hiver. Et au final, là, depuis le mois de janvier ou fin décembre, comment je l'utilise plus, je trouve qu'il a un côté pas très instantané comme tarot, mais je le trouve chouette pour tirer des cartes qui vont être des cartes de contemplation, j'appelle ça comme position. Et c'est rarement une carte, c'est souvent plutôt 3. Et je vais les laisser là, par exemple, hop, sur mon petit porte-carte, ou des trucs comme ça. Et je ne vais pas forcément les analyser tout de suite, mais je vais passer un petit peu de temps, et puis peut-être qu'il y aura un texte qui va sortir à un moment, ou une impression, quoi. Parce que c'est de la peinture à l'huile, les originaux derrière cette œuvre de Camille. Et du coup, on sent aussi le temps de la création derrière. On sent qu'il y a un côté aussi... je ne sais pas si c'est contemplatif, il faudrait que l'artiste me réponde en commentaire. Je sais que parfois elle regarde les vidéos, donc ce sera peut-être le cas. Mais le temps que ça prend de créer un tarot comme celui-là et de créer chacune des toiles, je ne sais pas si c'est des toiles, mais chacun des dessins individuellement, des peintures quoi. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup les révélations que ça donne, peut-être pas tout de suite, mais de tirer ce tarot, de prendre ce tarot et le garder près de soi. À un moment, j'avais tiré la tour et le 10 de bâton et l'as de bâton. Comme j'ai pas mal travaillé avec le 10 de bâton en fin d'année 2023, à un moment, il y a un texte qui est sorti de moi sur le 10 de bâton, j'ai appelé ça extinction,
Résilience. Donc c'est un poème en 2 axes. Et en fait, c'est trop ça. En vrai, il est incroyable ce tarot parce qu'à un moment, on l'a là tout près, on passe à côté des cartes, on se dit intéressant. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui sort avec ça. Le 9 de bâton est intéressant aussi. Là, tout de suite, quand je le vois, alors déjà, dans le travail de la matière ici, on a l'impression que les 9 bâtons sont en train de tomber sur le dos de la personne, du corps qui a l'air d'être là allongé. Donc on a un peu une dimension 10 de bâton aussi, mais j'aime bien voir ce genre de truc, c'est lourd à porter, c'est compliqué, dans le 9 de bâton, puisqu'on est aussi quand même en train d'avancer dans la suite, et c'est une carte qui est associée à la lune en Sagittaire. Et pour moi, la lune, ça fait vraiment référence à écouter son corps. En tout cas, c'est comme ça que je vois la carte. C'est comme ça que j'en avais parlé quand j'avais fait le tarot carte par carte. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai l'impression aussi que pour moi, quand je vois ce tarot-ci, souvent j'interprète les espèces de bandeaux rouges comme ça, comme la force de vie, la pulsion de vie, nos passions, tout ce qui nous meut. Et enfin, il y a un usage comme ça des formes qui est vraiment extraordinaire dans ce tarot. Et là, tout de suite, quand je vois la personne, j'ai l'impression qu'elle c'est comme ça s'était fermé, ça forme des bulles, à gauche, à droite, ses passions, ce qui la guide, ce qui l'anime, ce qu'elle a vraiment envie, dont elle a besoin aussi pour s'allumer, mais que la charge est trop grande. Peut-être ça peut être aussi par rapport à ce que je disais, parfois le perfectionnisme par rapport à certaines choses, qui finit par nous couper finalement de notre force de vie. Et c'est la première chose qui me vient, mais c'est vrai qu'avec ce tarot-ci, je vais vraiment pouvoir passer du temps à laisser ces cartes marrantes, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'as de bâton et du 10 de bâton, et on est encore là. Et du coup, avec la lune en Sagittaire, il y a quand même aussi une dimension pour moi, comme dans toutes les cartes de bâton, de gérer ses cuillères, de gérer son niveau d'énergie, travailler sa jauge d'énergie, ce qui est très très compliqué évidemment pour les personnes parmi nous qui sont par exemple des malades chroniques ou des personnes neurodivergentes et tout. Et voilà. Ça a été un peu un des enjeux de ce que j'ai raconté dans cette vidéo, et aussi pour moi de peut-être aller m'installer dans ma petite bulle qui fait sens pour moi pour l'instant, et donc c'est plus de partager des interprétations autour des cartes, interprétations qui peuvent complètement être voilà, avec ce que ça donne chez moi, qui ne sont pas toujours les plus conventionnelles et tout. On commence à perdre un peu de la lumière, j'ai l'impression d'avoir une drôle de tête, mais bon. Je suis trop blanche de toute façon. Oh non, et là je me mets en dessous de mon LED et là d'un coup je deviens orange. Bon, ok, on fait avec. Nous, c'est quoi cette carte? Ah, il n'y a pas de numéro parce que. Il n'y a pas de nom parce que c'est. On est dans la tradition plutôt du Marseille sur les majeurs et du Wade Smith sur les mineurs, et du coup c'est l'arcane, son nom. La mort. Grosse carte pour moi en ce moment, je pense que. Complètement pertinent avec le fait que Pluton vient de rechanger de signe et de s'installer un peu plus longtemps encore en Verseau. Et comme c'est mon carré de Pluton, c'est le tout dernier degré, limite les toutes dernières minutes de Capricorne. Je sens encore les effets du carré de Pluton et en même temps le fait de sortir de tout ça. Bref, je ne vais pas donner des exemples très concrets, on est déjà à 24 minutes, ça ne va pas être beaucoup plus long. Je vais tirer tous les bâtons, c'est le 8 maintenant. Je promets que ce jeu n'est pas dans l'ordre. Ouais, donc voilà. Et donc dans ces cas-là, je pourrais complètement garder les cartes comme ça, à 3, et les regarder, les laisser m'imprégner et tout. C'est aussi un des charmes du tarot, et c'est aussi ce qui m'a charmée dans ce tarot-ci quand j'ai vu qu'une artiste française le sortait comme ça ce printemps ou cet été. Je me suis dit, il va me permettre d'apporter quelque chose de complètement unique dans ma pratique et d'avoir une place qu'aucun autre tarot n'a. Et je le confirme. Absolument, dit-elle en regardant ces tarots. Non, mais je continue parce que tant que je suis là, en ce moment, j'utilise Adolphe. Je vais tirer 2 fois cette carte aujourd'hui. L'as de Pentacle. Au fait, j'ai fait une vidéo, je l'ai intitulée Réflexion autour de la carte de l'année, et du coup, je sais pas, elle n'a pas beaucoup vu, mais fait pas tellement sur la carte de l'année. En fait, c'est un peu un prétexte pour parler de plein de choses.
et je ne saurais même pas décrire quoi, mais c'était un peu chouette par rapport aussi aux traditions, au folklore et tout de l'endroit où je suis actuellement. Si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil, elle est aussi assez atypique, ce petit vlog où je vous emmène en balade. Le tarot ultraviolette, donc. Ça faisait quand même quelques mois que je vous disais, je l'adore, mais je ne sais pas comment l'utiliser, il y a des cartes qui me parlent moins, c'est bon là, je suis lancée là. Je me doutais déjà, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les jeux que je peux présenter pour l'hiver, que ce serait un très très bon tarot pour la deuxième partie de l'hiver. Et là, j'y suis. Et toutes les cartes qui me posent problème dans le genre, je ne sais pas les interpréter, je ne vois pas ce que la Violette a voulu transmettre, et du coup c'est compliqué et tout. Ça va, je ne les tire pas comme celle-là, je comprends pas. Le 9 de coupe, je ne les tire pas, et donc il ne vient pas me confronter en mode une carte mystérieuse qu'a tout. Et donc j'ai l'impression qu'il me prend un peu par la main pour après, probablement progressivement, il va me donner ces cartes-là, et je me sentirai plus à l'aise pour faire l'effort. Oh, il y a beaucoup de douceur sur cette carte du 10 de coupe. Et voilà, je partage ça ici parce que c'est un de mes petits plaisirs du moment et que oui, j'aurais voulu faire des vidéos pour vous dire comment je l'utilise avec à l'autre aux oracles et tout, mais ce sera certainement plus à la fin de l'hiver. Mais c'est vrai que c'est l'occasion, dans ce petit update, de vous parler quand même aussi des tarots coup de cœur et je suis vraiment trop contente. C'est un peu la même chose que le tarot des paysages intérieurs, hein, le tarot ultraviolette. Il attendait son heure, je l'ai utilisé par moment, mais j'ai jamais eu l'impression qu'on avait réussi à complètement débloquer quelque chose au niveau on va utiliser une version plus personnifiée du tarot ou animiste, de se connecter dans un truc relationnel. Et je crois que quand il y a des dessins écoféministes comme ça, comme il y a la perspective qu'a ramené la Violette dans ce tarot, l'idée c'est quand même vraiment d'être dans d'introduire, enfin pas d'introduire, mais de développer une relation avec ce tarot d'une manière ou d'une autre, hein, qui ne doit pas forcément être passé par le fait d'attribuer des sentiments ou une personnalité à ce tarot, ou bien pas juste de lui attribuer, mais de la percevoir. Bon, c'est des principes différents hein, dans notre relation avec nos jeux. On est nombreuses à attribuer une personnalité à notre jeu, genre ah celui-là il est plus, il est un peu difficile, il est dur avec moi sur son ton, des trucs comme ça. C'est un mélange de notre ressenti de ce qu'on attribue, ou bien on va dire, souvent d'ailleurs je vous parlais des tags que parfois j'ai du mal à faire, quel tarot est le plus ceci, le plus cela, est-ce qu'on va ranger dans telle catégorie. Ça revient souvent à personnifier nos tarots, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une relation derrière où on estime que cet tarot a une entité, un esprit. Et voilà, il y a plein de façons de le percevoir. Est-ce que c'est le bout de papier qu'il a, ou est-ce que c'est comment nous on se connecte à toutes les intentions, toute la charge qui a mis l'artiste, ou toutes ces choses. Bon, moi c'est un peu mystérieux, je n'ai pas forcément de réponse. Je pense que quand je dis ça, c'est moi ce que je ramène au fur et à mesure de mes tirages, donc je le charge aussi hein, évidemment de toute cette présence et de la force de les mélanger, de les regarder, de passer du temps à le ranger, à l'observer, à l'utiliser et tout, qui rencontre tout ce qui a été mis dans ce tarot. Et le fait d'être dans une relation, c'est par exemple celui-ci, c'est un tarot qui a été construit en Amérique du Nord, qui a été conçu là-bas, qui a été conçu avec aussi les plantes, les pratiques et tout régionales, donc d'écosystèmes qui sont très différents des miens. Et du coup, la relation, c'est aussi, et c'est exactement ce qui a été fait avec l'As de Pentacle, si vous avez vu la vidéo, de voir comment il m'amène vers des lieux, ces écosystèmes-là rencontrent les miens, et je suis aussi capable d'adapter son langage ou ses spécificités dont moi j'ai aucune connaissance concrète à ma situation. Ça me fait penser à la tempérance qui m'a emmenée en balade dans des marécages juste avant qu'on ait la période d'inondation là. C'était déjà pas très accessible, mais au risque de ma vie et au mépris de mes articulations. J'y suis allée et c'était vraiment super chouette quoi. C'est vraiment ça aussi, c'est tirer une carte, c'est dire ok je vais y aller là, je fais la rando, je m'en vais découvrir cette zone marécageuse que je connais pas encore, je suis en train de la chercher au cas où vous ne l'avez pas compris, et de la ramener, de la porter. J'avais enregistré plein de trucs là-dessus, je n'étais pas très satisfaite parce qu'en balade en fait je peux être tellement
Ça se traduit pas toujours en vidéo, mais ça c'est vraiment le genre de choses qui est trop fort sur comment en fait le tarot prend vie. Est-ce que... Bon, voilà, c'est un peu spécial. Il prend vie, oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de leur... Il s'anime. Devient possédé. Donc ça, je deviens chelou, c'est difficile à expliquer, hein, ceci dit. Très compliqué, c'est pour ça que je fais plus de vidéos sur ce genre de choses. Je glisse des petites informations à gauche à droite, mais sur des trucs vraiment plus philosophiques, spirituels, gna gna gna. J'ai dit gna 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 parce que j'étais vraiment dégoûtée en fait du comportement des gens, du jugement, du gatekeeping, de plein de trucs qui m'ont fait dire que voilà. Bon, pour moi, c'est pas que c'est du privé, que du coup ça doit pas être en ligne et tout. Parce que je fais pas cette distinction. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je le fais pas. Mais c'est un cheminement et ça correspond à un temps de rencontres et de présence et tout qui n'a rien à voir avec le temps ni des réseaux sociaux, ni de YouTube, ni tout ça. Et ça nous expose beaucoup trop dynamique du clic et autres. Clic dans le sens les groupes et tout ça. Bon, bref. Faut que j'arrête. Hein. Ah, mais alors j'ai un nouveau tarot. Merci ma carte Visa qui me permet de vivre comme si ma meilleure vie, comme si le mois prochain je ne serais pas encore plus dans la merde. Mais c'est le tarot aux ramures étranges que j'ai commandé ce mois-ci. Blâmez-moi, vous pouvez, hein, parce que vraiment c'est n'importe quoi hein, de faire des trucs pareils. Ne faites pas des choses pareilles si vous arrivez à vous en empêcher. N'utilisez pas votre carte crédit en vous disant que c'est un problème de la future vue alors que vous n'avez pas de moyen de faire des rentrées d'argent. Donc le problème de votre future vue sera juste encore plus grand que celui du moment où vous craquez. C'est un tarot sur lequel j'avais des vues depuis longtemps, le tarot ramure étrange. Très mauvaise qualité de carte, très plastique, tient pas en place, c'est super difficile à tirer parce qu'elles sont super collées entre elles, j'arrive pas à casser la... Voilà, exemple, j'arrive pas à les casser suffisamment pour qu'elles se mélangent bien et qu'elles se collent moins. Et je me suis dit que vraiment, j'avais besoin d'un tarot pour travailler plus avec les bois, avec la forêt et tout, pour relationner, pour être dans un truc dévotionnel et tout. Au début, je m'étais dit, il me faudrait un tarot plus animalier. Mais en fait, non, il n'y avait aucun qui me correspondait. Et donc, j'ai trouvé que celui-ci, avec ses ramures étranges, avait un côté sauvage, ensauvagé, un côté forêt qui pourrait me plaire. Et pour l'instant, j'ai du mal à établir la relation avec lui, alors qu'il y a des choses qui me... Il y a des choses qui me parlaient, d'autres qui me parlaient moins. Et je savais que c'était un de ces tarots qu'il faudrait que j'aie à un moment pour pouvoir me faire mon opinion dans la pratique. Je vais faire encore une fois, c'est un truc où ça va être mon cheminement et on va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas de grande critique existentielle à donner sur ce tarot, à part la qualité des cartes que je trouve vraiment dommage. Et le côté très sympa d'avoir un travail à l'aquarelle, voilà. Mais je ne veux pas en dire plus, juste pour l'instant, encore une fois, parce que c'est un peu un thème, hein, avec le tarot ultraviolette, avec aussi le tarot des paysages intérieurs. J'ai l'impression de devoir craquer un code. J'ai l'impression qu'il faut que je trouve la clé pour rentrer, qu'elle ne me vient pas, le tarot ne vient pas avec sa clé, quoi. Il faut que j'aille pousser la serrure, que je vois si je peux la huiler, si je dois trouver un moyen de la faire sauter, tout ça. Et pour l'instant, ce tarot-là a ça aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment des réticences plus genre, ok, j'aime pas ci, ça dans ce tarot? Est-ce que c'est un truc du genre, non, je le comprends pas encore complètement, ni rien? Je sais rien. Et pour l'instant, j'ai un peu le truc de, est-ce qu'il va répondre? Oui, par exemple, je dirais le diable à des moments... je ne me retrouve pas dans les textes, mais ça, c'est ce qui... Bon, je sais beaucoup de tarot, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des cartes qui sont vraiment trop mignonnes. Eh ben, c'est un essai et j'ai hâte de peut-être vous en parler progressivement. Je ne m'attendais pas à vous en parler dans cette vidéo aussi. J'adore ce 9 de coupe. Il commence à faire un peu sombre hein, pour vous montrer des cartes. C'est le signe qu'il faut arrêter. Est-ce que je dois essayer? Non, pas capter la lumière de la fenêtre. Oui, non, il fait juste trop sombre. Mais très difficile à manier. Bon, d'ailleurs, je vous ai montré que des tarots où aucun n'est vraiment parfait et convaincant pour moi au niveau des cartes d'ailleurs. Je dois le dire, ça n'est pas une... Voilà,
dire c'est pas une critique, si c'est une critique, mais c'est pas, surtout pas une critique par rapport aux créateuristes qui publient de façon indépendante leur tarot. Hein. Par exemple, celui-ci, il est vraiment lourd et gros, surtout très épais. Et du coup, pour la prise en main, pour moi, c'est vraiment très très difficile. J'avais quand même, mes douleurs m'empêchaient vraiment de l'utiliser facilement certains jours. Mais je pense que la Violette, si elle fait une nouvelle édition, va essayer de nous le rendre un peu plus maniable. Voilà. Et alors, le tarot des paysages intérieurs, je vais faire ultra gaffe. Parce que pour le coup, celui-ci, je le trouve super solide. J'ai déjà renversé du café dessus et tout. Franchement, et c'était absolument pas visible. Et je leur oh, pas de problème, je suis conçue pour être durable. C'est super génial. Et celui-ci, le tarot des paysages intérieurs, au contraire, il est très très flexible et très fin, et si je fais pas attention, j'abîme les cartes en les mélangeant et tout. Alors, par contre, il a un avantage aussi, c'est qu'elles reviennent en place, comme si de rien n'était, mais j'ai vraiment peur à un moment d'en plier une n'importe comment et de faire des dégâts. Mais encore une fois, c'est pas facile quand on auto-publie ces jeux en petite quantité, en plus dans ce cas-ci, c'est par impression de 25 tarots si je me souviens bien chez Camille. Donc déjà merci de nous le fournir. Et au final c'est vrai que je me fais peur, mais il se tient en place. Et je me fais peur, voilà, exactement. Il y en a une qui s'est fait la malle, la roue de fortune, et je dois rester concentrée. Et si je sens que je ne le suis pas, je dois vraiment limite renoncer à l'utiliser. Celui-ci, l'autre c'est un autre problème. Là, c'est pas le problème de l'artiste, hein. L'artiste ne peut rien du tout, c'est le problème de la maison d'édition. Pour moi, c'est un peu de la blague, ce genre de papier. Mais, bah, vous me direz, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont ce tarot et qui le trouvent très maniable. Les cartes étaient vraiment pas droites quand je l'ai lu, parce qu'elles étaient enfermées en deux tas, mais maintenant, il se tient plus droit qu'avant. Donc, j'ai quand même cassé le truc. Peut-être qu'à un moment, elles vont moins coller, je pourrais vraiment tirer. Donc, c'est bizarre parce qu'elle est tellement plastifiée, et que les cartes collent entre elles, que, en fait, comme je tire les cartes comme ça, je tire les cartes, en fait, j'arrive pas à les sentir. Je ne sens pas les cartes que je tire. Donc, du coup, après, j'arrive pas à me connecter avec le message des cartes que j'ai tirées, puisque il est silencieux. Il murmure pas, il dit rien. Et je pense que c'est dû à la matière, vraiment, c'est dû à la matière, au fait que c'est collé et tout, que ça ne facilite pas le processus. Voilà, c'est une petite réflexion technique. Et je ne sais pas comment vous faites. Vraiment essayer de frotter les cartes, de battre plus les cartes et tout. Et pour l'instant, rien pour moi. Ou est-ce que c'est vraiment un problème pour vous? Parce que j'ai pensé, ok, j'ai des autres tarots qui sont aussi très plastifiés comme ça, mais beaucoup moins collants, mass market. Donc forcément, comme celui-ci, le Queer Tarot, mais lui, ils sont en plastique. Lui, ça va, ça colle pas, et je le sens quand même. Je sais pas, je me demande. C'est peut-être l'épaisseur. Bref, là, je commence à parler de n'importe quoi. Enfin, non, je trouve que c'est un sujet très intéressant dans l'absolu, mais ça commence à être juste très long. Et Rose, elle a besoin aussi à un moment que j'arrête, parce qu'elle doit pouvoir arrêter de faire ce qu'elle fait et aller dans la cuisine préparer les trucs. Et voilà, c'est contraignant pour mon épouse quand on est dans la même pièce de faire des vidéos de 40 minutes alors que je lui ai promis que c'était 20 minutes maximum. Non, mais ne t'en fais. Ouais, en plus elle n'a plus de lumière non plus, donc il va falloir aller allumer des trucs en plus pour Rose. Voilà. Autrement dit, ben non, on ne m'entend pas avec ses écouteurs. Donc pour vous, je vous dis autrement dit, à bientôt les gros bidous. Merci de m'avoir écouté partir dans tous les sens, vous donner des nouvelles, des trucs, parler tarot, qualité des cartes, de ce que je recherche dans des cartes, de pourquoi on personnifie des tarots et ne pas avoir de réponse, et blablabla. Et à bientôt pour donc essentiellement, normalement, des vidéos d'interprétation plus ou moins poétique, plus ou moins théorique, plus ou moins personnelle, des cartes. Ouais, c'est ça. Go. Salut les gros bidous.